J'aimerais qu'on regarde le livre d'Esdras. C'est dur à trouver dans la Bible. C'est juste après 2 Chroniques et juste avant Néhémie. Donc je vous laisse un peu de temps pour trouver Esdras. Et si José, tu peux venir lire quelques versets, mais ça ne sera pas long, peut-être 1 ou 2 fois, mais en tout cas là déjà quelques versets dans le chapitre 1. Donc Esdras, entre 2 Chroniques et Néhémie. C'est très proche de l'histoire de Néhémie, tout ça que c'est mis ensemble dans la Bible. Esdras chapitre 1, si tu peux lire du verset 1 au verset... voilà, attendez, jusqu'au verset 8. Voilà, à peu près, 8, 9. Autant lire du verset 1, autant lire tout le chapitre. La première année de Cyrus, roi de Perse, afin que s'accomplisse la parole de l'Éternel, prononcée par la bouche de Jérémie, l'Éternel réveilla l'esprit de Cyrus, roi de Perse, qui fit faire de vive voix et par écrit cette publication dans tout son royaume. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse. L'Éternel, le Dieu des cieux, m'a donné tous les royaumes de la terre, et il m'a commandé de lui bâtir une maison à Jérusalem en Juda. Qui d'entre vous est de son peuple? Que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. C'est le Dieu qui est à Jérusalem. Dans tout lieu où séjournent les restes du peuple de l'Éternel, les gens du lieu leur donneront de l'argent, de l'or, des effets et du bétail, avec des offrandes volontaires, pour la maison de Dieu qui est à Jérusalem. Les chefs de famille de Juda et de Benjamin, les sacrificateurs et les Lévites, tous ceux dont Dieu réveilla l'esprit, se levèrent pour aller bâtir la maison de l'Éternel à Jérusalem. Tous leurs alentours leur donnèrent des objets d'argent, de l'or, des effets, du bétail et des choses précieuses, outre toutes les offrandes volontaires. Le roi Cyrus rendit les ustensiles de la maison de l'Éternel, que Nebuchadnezzar avait emportés de Jérusalem, et placés dans la maison de son Dieu. Cyrus, roi de Perse, les fit sortir par Mithrédat, le trésorier, qui les remit à Shelt-Batzar, prince de Juda. En voici le nombre: 30 bassins d'or, 1000 bassins d'argent, 29 couteaux, 30 coupes d'or, 410 coupes d'argent de second ordre, 1000 autres ustensiles. Tous les objets d'or et d'argent étaient au nombre de 5400. Sheth-Batzar emporta le tout de Babylone à Jérusalem au retour de la captivité. Merci, José, merci. Voilà, c'est plus facile du pont, du mont, du rang que les noms là-bas à lire. Voilà. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que c'est Cyrus, roi de Perse, qui dit ça. L'Éternel m'a choisi pour bâtir la maison. C'est un de ses prédécesseurs qui avait emporté Juda en captivité, qui avait pris les choses de la maison de l'Éternel, qui avait enlevé les choses précieuses, qui les avait amenées en Babylone. Et c'est lui qui dit, le Seigneur Dieu m'a choisi pour construire la maison. Ça montre l'autorité de Dieu dans nos vies. Et cette autorité de Dieu, on doit à la fois en être conscient, mais aussi, bien sûr, si on en est conscient, on en est troublé. Parce que ça veut dire que Dieu a toute cette puissance, même sur l'ennemi. L'ennemi, lorsque Dieu lui dit « tu vas rendre ce que tu as volé », l'ennemi le fait et se soumet. Et c'est quelque chose d'extraordinaire de voir la puissance de Dieu. Et j'aimerais que dans nos vies, dans ma vie, dans la vie de chacun d'entre nous, ce soit le cas. Que l'ennemi n'ait aucun pouvoir, n'ait aucune place. Jésus disait, je le cite souvent, il n'a rien en moi, parlant de l'ennemi. Le problème, c'est que quelquefois on a quelque chose encore que l'ennemi a volé dans nos vies, que l'ennemi a pris. Et il faut chercher ce moment, il faut demander au Seigneur de ce moment où
le Seigneur va dire à l'ennemi, tu rends cela maintenant, et tu vas permettre à ce que le temple soit reconstruit. Et là, il n'y a pas seulement aucune opposition, mais il y a une volonté à le faire de la part de Cyrus. Il dit, au verset 3, « Qui d'entre vous est de son peuple, que son Dieu soit avec lui, et qu'il monte à Jérusalem, en Juda, et bâtisse la maison de l'Éternel, le Dieu d'Israël. » Il fait appel au peuple qui était en déportation pour dire, voilà maintenant, c'est à vous quand même, c'est votre maison, c'est la maison de votre Dieu. Et il dit, voilà maintenant, qui est-ce qui est prêt à se lever pour aller reconstruire le temple? Quelque chose de merveilleux, d'extraordinaire dedans qui me touche beaucoup. Les choses avaient été volées, les choses précieuses avaient été mises dans le temple de leur Dieu. Et vous savez que c'est ça que l'ennemi fait systématiquement dans la vie de ceux qui sont pris par l'ennemi. Il va prendre les choses précieuses et va les mettre dans le temple des dieux étrangers. Combien de gens se sont perdus sur le chemin de la vie parce qu'ils ont laissé le péché, ils ont laissé les choses rentrer dans leur vie, prendre en possession les choses précieuses que le Seigneur avait données. Combien de jeunes élevés dans les églises où il y avait la présence de Dieu ont acquis des talents à cause de la présence de l'Esprit de Dieu ou à cause de l'éducation qu'ils ont reçue. Certains ont été musiciens très très jeunes et en grandissant, ils ont utilisé leurs talents pour l'ennemi. Le diable est venu prendre ce que Dieu avait donné pour le mettre dans le temple des dieux étrangers. Mais nous devons intercéder pour que les gens qui connaissent ce genre de choses, et nous-mêmes dans notre vie, si on regarde bien, il y a quelque chose que l'on a perdu à cause de notre désobéissance, notre péché. On a besoin de savoir que dans nos vies, le Seigneur agit et le Seigneur parle puissamment pour nous faire tenir debout et dire « je vais reconstruire ». Le temple avait été détruit. Le temple n'avait plus rien de ce qu'il était, de sa gloire. Et le Seigneur a dit, il faut rebâtir. Et mes amis, c'est le cas aujourd'hui aussi, que le Seigneur nous dit de rebâtir. De rebâtir notre vie spirituelle. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. C'est dit dans 1 Corinthiens 3, 1 Corinthiens 6 et 2 Corinthiens 6. Vous êtes le temple du Saint-Esprit. Et le temple du Saint-Esprit peut être soit détruit, des vies qui sont ravagées. Le péché, on a dit ça sur les mauvaises herbes tout à l'heure, le péché ne fait que des ravages. Le péché ne fait que détruire. La grâce de Dieu restaure, ressuscite. La grâce de Dieu rassure et console. La grâce de Dieu édifie. Quel est le choix que l'on fait ce matin? Quel est le choix que je fais? Est-ce que je fais le choix de me lever, de construire ou de reconstruire? Ou est-ce que je fais le choix de dire c'est fini, de toute façon, c'est trop tard? Il y avait de quoi dire c'est trop tard. Mais il y en a qui se sont levés et qui ont dit l'Éternel est mon Dieu, c'est lui que je veux servir, c'est lui que je veux suivre, c'est sa volonté que je veux faire. C'est dans ce chapitre que Josué a lu, on voit que non seulement les biens qui avaient été volés ont été restitués, mais aussi les gens ont donné pour que le peuple puisse construire, reconstruire. Il n'y a rien qui puisse freiner la main de Dieu. Dieu est tout-puissant. Je ne crois pas à des processus de conversion qui durent des années. Je crois à l'Esprit de Dieu qui dit un jour, lève-toi et bâtis. Bien sûr, le temple n'est pas bâti comme ça. Il n'est pas bâti en quelques minutes. Il a fallu travailler.
Mais le Seigneur avait sauvé son peuple lorsqu'il a fait cet appel et que le peuple a répondu. Qu'est-ce qu'on va répondre aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on va dire au Seigneur concernant nos vies? Peut-être nos vies sont détruites à cause de notre propre péché. Peut-être que nos vies sont détruites à cause du péché d'autres personnes. Vous n'avez pas choisi l'endroit où vous êtes né. Personne ici n'a choisi l'endroit où il est né. Et à cause de cette loterie, comme dirait le monde, et c'est vrai qu'on ferait facilement appel au hasard dans ce cas-là, eh bien on a été éduqué d'une manière ou d'une autre, on a connu la violence ou l'amour, on a connu la paix ou la guerre, on a connu la haine ou l'amour, mais le Seigneur sait très bien que ce n'est pas de notre faute. Le Seigneur sait très bien que les voies que l'on suit quand on est enfant déterminent une trajectoire qui est guidée par notre éducation et par le milieu dans lequel on est né. Mais ce que le Seigneur reproche, c'est la dureté de nos cœurs. C'est que pour celui qui est perdu, celui qui est dans une destinée qui est la mort assurée, le péché assuré, la dépendance assurée, il y avait le salut. Comme pour celui qui a une vie confortable assurée, il y a besoin du salut de Dieu. Il n'y a pas de différence, il n'y a pas de discrimination avec le Seigneur. Avec le Seigneur, il y a cette égalité parfaite. Tous sont péchés et sont privés de la grâce de Dieu. Sont privés de la gloire de Dieu, pardon. Et c'est seulement par la grâce de Dieu que l'on peut retrouver cette gloire que le Seigneur veut nous donner. Et l'erreur, c'est pas d'avoir pris un chemin un jour quand on était jeune. L'erreur, c'est de ne pas se repentir, de ne pas se détourner de ce chemin quand Jésus nous dit « Viens à moi ». C'est le fait de fermer son cœur quand l'Esprit de Dieu nous montre clairement le chemin, de fermer son cœur et de dire « Moi, je ne réponds pas ou je répondrai plus tard ». C'est là où les décisions sont prises concernant l'avenir et concernant nos vies, et là on est responsable de notre choix. Le peuple a commencé donc à construire, avec toute l'autorisation, l'aide de Cyrus. Ils ont commencé à bâtir, mais ils ont commencé par bâtir l'autel, là où ils pouvaient offrir les holocaustes. Ce qu'ils voulaient faire en premier, avant que le temple soit construit, soit reconstruit, ce qu'ils voulaient faire, c'est rétablir là où on pouvait offrir les holocaustes. Là où on pouvait donner à Dieu la louange, l'adoration, ce qui allait être offert à Dieu. Et le peuple a commencé à offrir les holocaustes. Les holocaustes, c'était des animaux entiers qui étaient offerts. C'est ça qu'on appelait les holocaustes. Ils étaient offerts sous l'autel pour remercier Dieu. Ils ne pouvaient pas attendre. Selon les règles, ils auraient dû attendre la fin de la construction, peut-être, pour offrir. Mais il fallait, Seigneur, qu'on t'offre des holocaustes. Qu'est-ce que vous offrez à Dieu ce matin? Qu'est-ce qui monte de votre cœur ce matin? S'il y a de l'amertume, c'est l'amertume qui monte, c'est cette odeur d'amertume. S'il y a du mécontentement, c'est du mécontentement qui monte. S'il y a des reproches, c'est le reproche qui monte. S'il y a l'amour, c'est l'amour qui monte. Il ne peut sortir de vous que ce que vous avez à l'intérieur. C'est l'expression. L'expression, c'est quand on presse quelque chose, c'est ce qui en sort. Eh bien, quand on est pressé, quand on est sur l'autel, qu'est-ce qui sort de nous? Est-ce que c'est l'amour? Ou est-ce que c'est la haine? Est-ce que c'est la vengeance ou la paix? Est-ce que c'est la demande de pardon ou l'accusation qui sort de nous? Et là, le peuple voulait offrir sur cet autel les holocaustes. Il voulait rétablir ce qui avait été longtemps enlevé comme droit et comme possibilité.
Et lorsque l'autel avait été construit, ils se sont mis à attaquer les fondations. Et quand ils ont mis les fondations, ils ont commencé à louer le Seigneur. Vous lisez ça dans le chapitre 3. Ils ont commencé à adorer le Seigneur. Les fondations sont là, c'est symbolique, les fondations. Et il y a des fondations. Cette église, ce bâtiment, pardon, ce n'est pas l'église c'est vous. Le bâtiment est construit sur un terrain instable. Le bâtiment est construit sur un terrain où l'on suppose qu'il y a des cavités en dessous, ce qui veut dire que le toit de ces cavités peut céder, n'est-ce pas, et le terrain peut s'effondrer. C'est pour ça qu'il n'était pas cher. Il y a toujours une explication, ou généralement une explication aux prix qui sont bas. Mais quand on a fait construire, on a pris la précaution de mettre moi je vais appeler des pilastres, des pieux, en tout cas quelque chose de très très solide, qui va très profond pour maintenir le bâtiment si ça arrive. Quelles sont les fondations de votre vie spirituelle? Quelles sont les fondations? Est-ce que les fondations ont été juste un jour, une acceptation après un message de suivre le Seigneur en disant oui, ça m'a touché, ou oui, j'accepte, je réponds? Ce sont des fondations, mais ce sont des fondations qui probablement ne sont pas solides. Ou est-ce que les fondations sont tellement solides en Christ que quels que soient les événements qui se produisent, vous restez debout, vous tenez bon, et vous ne remarquez même pas que ça a affecté quoi que ce soit dans la maison de Dieu. Les conversions bon marché, les conversions rapides, sans repentance, sans conviction de péché, vont faire des chrétiens du dimanche. C'est pas péjoratif. Ce sont des chrétiens qui vont adorer le Seigneur avec beaucoup de joie, beaucoup de sincérité, mais qui dans leur vie de tous les jours ne vivent pas la présence de Dieu. Quand les fondations sont solides, établies dans la repentance, établies dans le coût, non pas financier, parce que le salut est gratuit, mais dans le coût que ça représentait que de se donner au Seigneur, eh bien là, il y a quelque chose de solide, mes amis. Quelque chose qui dure. Et c'est ça que le Seigneur attend. Le Seigneur attend la solidité, les fondements solides. Et là, le peuple s'est réjoui parce que les fondations étaient là. Et ça me fait penser à l'Apocalypse, bien sûr. Les fondations de la Nouvelle Jérusalem. Ce n'est pas le temple, là. Parce qu'il n'y a pas de temple dans la Nouvelle Jérusalem. Il y a le Seigneur Dieu et son temple. Mais vous lirez en tout cas dans la fin de l'Apocalypse, chapitre 21, que la Nouvelle Jérusalem, la muraille et la ville avaient 12 fondements, et sur eux les noms des 12 apôtres de l'agneau. Les fondements de votre vie, est-ce qu'ils sont fondés sur les apôtres de Jésus? Est-ce que votre vie est fondée sur ce qu'enseigne l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, l'apôtre Jean, l'apôtre Jacques? Vous voyez, c'était même pas dit sur Jésus. Évidemment, il est la pierre angulaire. Mais c'est ce que c'est fondé sur l'enseignement des apôtres. Si ça n'est pas le cas, alors les fondements ne sont pas solides. Pendant des années, on a interdit aux catholiques de lire la Bible. On a dit que c'était pour les prêtres seulement, la lecture de la Bible. Comment pouvaient-ils connaître l'enseignement, à moins que Dieu se révèle miraculeusement, ce qui a été le cas pour certains? Comment pouvaient-ils connaître les fondements des apôtres? Je suis désolé de le dire, mais je crains que beaucoup de prêtres, beaucoup d'évêques, et j'irai pas plus haut, ne connaissent pas l'enseignement des apôtres.
L'enseignement des apôtres se connaît en lisant, en méditant, en réfléchissant et en l'appliquant dans notre vie. C'est ça qui fait que notre vie se fonde sur l'enseignement des apôtres. Au verset 19 d'Apocalypse 21, il est dit « Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses de toute espèce. » Et vous avez toute la description abstraite. Alors bien sûr, nous, on ne connaît plus les pierres précieuses. Si vous tournez autour d'Hazebrouck, les pierres précieuses que vous allez voir, bon, je ne vais pas les citer, mais ce ne sera pas très précieux. Quelquefois, on a l'espoir d'avoir trouvé quelque chose de précieux. Et ça ne vaut rien. Mais ici, ça vaut. Est-ce que les fondements de votre vie sont ornés de pierres précieuses? Vous savez que c'est caché. Ça ne se voit pas. Ce n'est pas pour vous montrer, n'est-ce pas, avec les pierres précieuses. Mais il y a des pierres précieuses sur chacun des fondements de votre vie spirituelle. Des secrets que vous avez avec Dieu, de ce que Dieu a mis sur ces fondements de votre vie. Des choses extraordinaires. En tout cas, ici, il y avait la joie énorme de voir les fondements. Et c'est merveilleux. Vous savez, quand quelqu'un se donne réellement au Seigneur, on sait que c'est que les fondements. Je me rappelle moi-même quand Pierre Willer a su que je voulais me faire baptiser quand j'étais adolescent, il m'a dit « ça n'est que le début ». Dans mon cœur d'adolescent, j'ai pensé « oh, il n'est pas très encourageant ». J'ai bien sûr expérimenté que c'était vrai. Ça n'est que le début. Mais c'était les fondements. Et les fondements doivent être sur Christ et sur l'enseignement de la parole de Dieu. L'enseignement, ce n'est pas le texte. L'enseignement n'est pas le texte. L'enseignement se révèle par le texte. Mais l'enseignement, c'est la parole de Dieu qui a inspiré les apôtres. Et cette parole, est-ce qu'elle a parlé à votre cœur? Est-ce qu'elle a construit quelque chose de solide dans votre vie qui ne sera jamais ébranlé? Est-ce que vous pensez que la Nouvelle Jérusalem va s'effondrer un jour? Elle est éternelle. Si on est souvent secoué par les événements fluctuants, c'est parce que nous avons des fondements qui ne sont pas solides. Si un bâtiment se met à trembler quand il y a un séisme, il y a des risques de catastrophe. Mais quand on construit sur les fondements, il peut y avoir les séismes les plus forts. Et Dieu est là. Les fondements sont établis. La construction s'est faite, et à la fin du chapitre 3, à partir du verset 10, pour ce temple de l'Éternel, il y avait des bruits de pleurs, de joie et de tristesse. Ah, ça c'est beau. C'est merveilleux parce que c'est exactement ce qui se passe. Quand les gens sont édifiés par le Seigneur, par le Saint-Esprit, et bien quand le travail commence à prendre forme, il y a les pleurs en disant « Seigneur, j'aurais tant voulu que ce soit bien avant, pour que ce soit plus beau que ce n'est. » Le travail a été fait, il est glorieux. La gloire de l'Éternel va pouvoir se manifester dans le temple. Et j'aurais tellement préféré que ce soit avant, comme le premier temple qui était le temple de Salomon. Mais il y avait la joie, les pleurs de joie, Seigneur, les cris de joie. Le temple est reconstruit. Tu as rebâti ma vie. Maintenant, je peux te servir, Seigneur, je peux te louer. Tu peux venir habiter pleinement dans ma vie. Oh, que ce soit le cas ce matin. Qu'il y ait cette solidité dans nos vies, des fondements, et que le temple soit construit. Et s'il n'est pas beau, le temple de Salomon, il était incroyable. S'il existait encore aujourd'hui, ce serait un must en Asie, obligatoire pour tous les Asiatiques de venir avec leur appareil photo, prendre toutes les photos, sur tous les angles de ce temple à Jérusalem. Ce serait extraordinaire. Mais je ne vois pas beaucoup de belles personnes
physiquement dans les milieux chrétiens. Oh, c'est pas flatteur ce que je dis, mais ce que je veux dire, c'est pas ça qui frappe les regards. Ce qui frappe les regards et qui me touche sont les hommes et les femmes qui sont remplis de l'esprit, quelle que soit leur apparence extérieure. Et en effet, certains malheureusement attendent la vieillesse, et quelquefois c'est des personnes âgées qui incarnent en quelque sorte ce modèle du temple où la présence de Dieu, plus grande que dans le premier temple, peut rentrer. Mais en tout cas, quel que soit notre état physique, quel que soit notre état mental, le Saint-Esprit veut se révéler ce matin et venir habiter en nous. Et c'est ce qu'il veut. Évidemment, si vous lisez Esdras plus loin, si vous lisez Néhémie, c'est la même chose. Néhémie, c'était la muraille de Jérusalem qu'il a reconstruite. Mais si vous lisez Esdras, vous voyez que il y a tout de suite eu de l'opposition. Il y a tout de suite eu du découragement à la construction. Toujours, il y a ça. C'est le signe nécessaire pour que ça vienne de Dieu. Je n'ai pas dit que quand il y a de l'opposition, alors ça vient de Dieu. J'ai dit si ça vient de Dieu, alors il y aura de l'opposition. C'est normal. Il y a ceux qui sont touchés par la grâce de Dieu, qui collaborent. Et il y a ceux qui sont opposés à la grâce de Dieu, qui vont calomnier, qui vont vouloir détruire l'œuvre de Dieu. Et on doit être conscient de ça et ne pas être troublé. Ça fait partie des choses qui ne doivent pas ébranler les fondations. Il doit y avoir la joie malgré tout. Dans le cœur de ce peuple, il n'y avait aucun doute. Et le premier argument qui a été utilisé par l'ennemi, c'est un argument contemporain. Cet argument, c'est « on va travailler avec vous, on va vous aider à construire le temple ». Je vais prendre une position sur l'écuménisme très claire, ça n'engage que moi. Mais la société chrétienne évolue vers l'œcuménisme. Et l'œcuménisme, c'est précisément, venez travailler, on va travailler ensemble. Nous avons le même Dieu. Si vous avez Jésus, vous n'avez pas le même Dieu que les musulmans. Vous n'avez pas le même Dieu qu'un catholique qui ne connaît pas le Seigneur. Vous n'avez pas le même Dieu qu'un protestant qui connaît le Seigneur. Qu'un catholique qui ne connaît pas le Seigneur, ou qu'un protestant qui ne connaît pas le Seigneur. Vous n'avez pas le même Dieu qu'un évangélique qui ne connaît pas le Seigneur. Ici, la société moderne encourage l'œcuménisme, le fait d'aller ensemble, de se regrouper, de faire un seul corps. Quand Jésus a prié dans la prière sacerdotale, qu'il soit un comme nous sommes un, il ne parlait pas de cette communion extérieure, ce n'est pas ça l'Église. L'Église, c'est quand Dieu est en Jésus et Jésus est en Dieu et ils viennent habiter dans votre vie. C'est là où on est un, systématiquement. C'est là où l'unité parfaite existe. Mais l'œcuménisme est un grand danger. Et le peuple ici a dit non. Ce n'est pas à vous de construire avec nous, c'est nous que le Seigneur a choisi pour construire. Et votre vie spirituelle, c'est vous-même que Dieu a choisi pour la construction. C'est vous-même qui devez vous lever et bâtir votre propre vie. Et vous ne devez pas vous laisser influencer par des gens qui vont dire « oui, mais tu sais ». Il y a combien de jeunes qui se sont convertis radicalement, nés de nouveau, remplis du Saint-Esprit. On n'a pas besoin de leur demander, ça se voit. Et ensuite, il y a des mouvements qui sont venus en leur disant « voilà, on va t'expliquer maintenant ce que c'est la vie chrétienne. Il faut que tu fasses ça, il faut que tu fasses ça, ça. » Et ils ont commencé à prendre le contrôle de la vie de ces gens. Non, ça doit être le Saint-Esprit qui contrôle nos vies. Ça doit être l'Esprit de Dieu qui agit dans nos vies et qui nous contrôle, lui seul. Un autre argument a été l'opposition en calomniant. Ils ont écrit au gouverneur pour dire
Ils n'ont pas le droit de le faire. Et donc il y a eu des accusations. Mais heureusement, il y avait Josué et Zorobabel qui ont été inspirés par le Seigneur pour construire. Il y avait Agé, le prophète, si vous lisez le livre de Agé, vous trouvez aussi très clairement dedans Zacharie, c'est la même époque. Et puis il y avait donc Josué, fils de Yotsadak, et Zorobabel, fils de Shealtiel, qui se sont dit on va obéir à ce que Agé nous dit, levons-nous et bâtissons. Et on va bâtir notre vie, on va construire notre vie sous ces fondements. Et le travail a dû être arrêté, puis reconstruit, repris après. Et si vous êtes dans une période d'arrêt dans votre vie spirituelle, si vous avez dû marquer un arrêt par le découragement, ou parce qu'il y a trop de circonstances, on vous a accusé, on vous a calomnié, je sais que certains ont payé un prix ici pour s'être convertis au Seigneur. Ils ont perdu des amis, ils ont perdu leur réputation, ils ont perdu une carrière à cause de Jésus ou grâce à Jésus. Mais quelquefois ça nous décourage et quelquefois on a une période d'arrêt. On se décourage et on dit Seigneur, j'arrête de lutter. Ce matin, cette parole résonne dans mon cœur très forte. Levons-nous et bâtissons. Nos propres vies, c'est ça qui fait l'Église, c'est ça qui fait le temple de Dieu. C'est nos propres vies.